Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va voir tout simplement les résultats de Power Trade depuis que je vous montre ces vidéos. Parce que je vous montre ces vidéos tous les jours, mais voilà, il faudrait voir un petit peu quelle a été notre progression, quel a été notre résultat depuis le début que je vous montre ces vidéos. J'ai coutume de vous dire qu'on fait du 20% par an, bon an, mal an, et en fait, voilà, on fait globalement, on essaye de faire du 20% par an. Parfois on fait plus, parfois on fait moins, mais il faut avoir des objectifs dans la vie, les amis. Et moi, mon objectif, c'est de faire 20%. C'est assez simple et faisable à faire sur les marchés financiers. Faire du 20%, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui est plutôt extraordinaire, c'est de faire ça tous les ans. Voilà, parce que c'est beaucoup plus difficile de réitérer chaque année qui passe, un exploit, on va dire, parce que 20%, mine de rien, c'est un petit exploit, mais de le réitérer chaque année, pendant des années et des années, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, quand les marchés sont haussiers, on va dire qu'il n'y a qu'à jouer aux fléchettes sur la cote, et puis voilà, on achète tout et n'importe quoi, et on gagne de l'argent. Par contre, dans les années où les marchés baissent, c'est beaucoup plus difficile de faire 20% quand un marché fait lui moins 10% ou moins 15% ou voire moins 20%. Là, ça devient extrêmement difficile. Et c'est surtout dans ces moments-là que effectivement la gestion quantitative et la gestion indicielle montre ces différences. Ceux qui jouent les indices, ceux qui achètent tous les mois en mode DCA, en DCA, tous les mois, ils perdent de plus en plus d'argent, et en plus ils rajoutent de l'argent dans la barque, donc ils chargent la barque dans une direction qui n'est pas la bonne, avec des trackers par exemple, pour essayer de diversifier au maximum. Et donc voilà, moi c'est pas mes stratégies, parce que effectivement, si vous faites ça sur 20 ans, 30 ans, vous allez sûrement montrer que votre portefeuille s'est apprécié, mais voilà, c'est apprécié de combien, et par rapport au marché, et par rapport à des portefeuilles tels que le mien, il n'y a pas que le mien, il y a plein de gens qui travaillent à peu près de la même manière que moi, et on voit les différences. Alors, je ne parle pas des fonds d'investissement qui sont régis par des règles extrêmement compliquées et lourdes à appliquer. Donc c'est effectivement un gérant de fonds, il aura forcément du mal à performer aussi bien, voire mieux que quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui fait comme moi. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de personnes qui lui disent « t'as pas le droit de faire ça, tu fais pas comme ça, tu mets pas plus ici, tu fais pas plus comme ci ou comme ça ». Et donc le gars, en fait, c'est plus vraiment lui qui gère, parce qu'on lui a donné tellement de carcans qui l'enferment dans un mode de gestion que finalement, il fait plus ce qu'il veut, il fait pas ce qu'il veut, et il fait au mieux par rapport à ce qu'on lui autorise de faire. Voilà, donc Power Trade, c'est un portefeuille complètement libre. On fait exactement tout ce qu'on veut sur tout type de marché. Tout est autorisé chez Power Trade, sauf que, évidemment, on ne s'autorise pas tout et n'importe quoi. Alors globalement, dans les chiffres, on va se comparer au CAC 40, on pourrait se comparer au S&P 500, on pourrait se comparer au Nasdaq ou que sais-je, mais bon, on est en France, comparons-nous au CAC 40. Et puis surtout, ne nous comparons pas, dirais-je. Regardons, est-ce que ces fameux 20% qu'on souhaite faire par an, est-ce qu'on les fait? Voilà, moi c'est surtout ça qui m'importe. Est-ce que je surperforme mon objectif de 20%? C'est ça qui m'importe. Après, le CAC, s'il en fait 30 ou 40% de plus que moi, c'est un peu dommage, mais mon objectif, il n'était pas là. Mon objectif, il était 20%. Voilà. Et donc,
est-ce que j'ai atteint cet objectif? Quand vous gérez un portefeuille, les amis, c'est ça qu'il faut vous donner comme objectif, arriver à atteindre ces objectifs. Donc l'objectif à se fixer, il est très simple. On se dit, voilà, c'est 20%. Ça, c'est simple, tout le monde peut le faire. Mais arriver à cet objectif, c'est déjà plus délicat et peut-être plus chronophage que de se fixer l'objectif en lui-même. Alors, depuis 3 ans et demi que je vous fais des vidéos sur YouTube, le CAC 40, lui, il a gagné même pas 25%. J'ai regardé là les clôtures au 30 décembre 2019, on était à 5882, vous pouvez vérifier. Tout est vérifiable, tout ce que je dis doit être vérifié. Aujourd'hui, on est à l'heure où je vous parle, parce que ça va encore bouger, parce qu'il n'est pas encore l'heure de clôturer le marché. On est à 7326. Donc, vous faites la différence entre 5882 et 7326 et on voit qu'on a gagné 1444 points. Donc, même pas 25% de hausse sur l'ensemble des points qui ont été gagnés. Maintenant, Power Trade, en 2020, nous avons gagné 21,88%. En 2021, le portefeuille de Power Trade s'est apprécié de 30,54%. En 2022, le portefeuille de Power Trade s'est apprécié de 18,66%. Aujourd'hui, en 2023, le portefeuille de Power Trade, à ce jour, au 7 août 2023, s'est apprécié de 13,48%. Donc on est en avance sur l'année, puisque si on continue comme ça, on va dépasser les 20%, mais rien n'est encore acté. Globalement, si on fait la somme de tout ce qui a été gagné, est largement, mais vraiment très très largement, au-dessus que ce que le CAC 40 vous procure si vous avez acheté tout simplement des trackers CAC 40. Pourquoi? Parce que nous traitons, nous allégeons, nous rachetons, nous allégeons, nous rachetons. Et à chaque fois qu'on gagne un petit peu d'argent, eh bien, cet argent est réinvesti. Et quelque part, ce sont des actions gratuites qui nous procurent des dividendes encore et qui nous permettent de réalléger quand c'est trop cher et de racheter quand effectivement les prix sont jugés plus intéressants. Donc voilà pourquoi on surperforme le CAC 40, tout simplement parce que parfois quand une valeur nous a bien donné, on l'abandonne et puis on change de cheval. Et puis on prend un cheval qui a la pêche, quoi. Un cheval qui a bien dormi et puis on repart au galop, quoi. Enfin, on essaye de porter le cheval au galop. Ça marche pas toujours, mais globalement, on voit que l'ensemble de notre portefeuille qui était en 2020 de 509 000, un peu plus de 509 000 euros, aujourd'hui il est à plus de 848 000 euros. Donc globalement, faites les calculs et d'ailleurs on va aller voir les portefeuilles là maintenant au 31 décembre de chaque année. Je vais un petit peu vous les détailler. Vous allez voir que le portefeuille de Power Trade évolue sans cesse. D'une année sur l'autre, on n'a pas forcément toujours les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce qu'on a changé de cheval, comme je vous le disais tout à l'heure, on a changé de vecteur d'investissement. Et non seulement on va voir ces portefeuilles, mais après je vous encourage même à aller voir l'ensemble de toutes les vidéos que j'ai faites depuis 3 ans et demi, et puis de vérifier, puisque tout est vérifiable, c'est sur YouTube. Toutes les vidéos sont en ligne, vous pouvez aller vérifier ce que je dis. Chaque fois qu'on a acheté des valeurs, qu'on les a vendues, tout a été acté sur la chaîne Power Trade, et donc tout est vérifiable. Tout ce que je vous dis là aujourd'hui là est vérifiable. C'est pas pour frimer, c'est pas pour vous montrer, ouais, vous voyez, j'ai fait ça. Non, les amis, c'est pour vous inviter à faire la même chose, pour vous inviter à arrêter de penser qu'il suffit d'acheter tout et n'importe quoi. À partir du moment où on achète tout et n'importe quoi d'une manière régulière, tous les mois, et bien avec un petit peu de chance, même beaucoup de chance, je pense, je vais être beaucoup plus riche et je vais surperformer le marché. Non,
vous n'allez pas superformer le marché. Puisqu'en phase baissière, vous allez subir des baisses. Et en phase haussière, vous allez continuer à investir alors qu'il faudrait globalement justement alléger. Donc vous faites tout le contraire en fait. Quand vous faites de la DCA, ce que j'appelle moi de la DCA bête et méchante, de la DCA stupide, vous faites tout le contraire de ce qu'un investisseur doit faire. On peut faire de la DCA, je fais de la DCA sans arrêt, je ne fais que ça, mais de la DCA intelligente. À PowerTrade, on allège quand les marchés sont baissiers, quand on juge qu'ils sont baissiers et qu'ils vont être encore plus baissiers, comme là dernièrement, on a un signal de vente, donc on est à plus de je sais plus, 11 ou 12%, on va voir ça tout de suite, d'espèces, on a fait des espèces, mais on reste investi parce que le signal, il est peut-être faux, mais c'est pas grave. Avec l'argent qui est investi, on va faire pareil que le marché, mais avec nos liquidités, on va essayer de superformer le marché. Et vous allez voir qu'avec seulement 10% à 20% du portefeuille qui est en phase trading, on superforme le marché, mais d'une manière phénoménale. Je le prouve tous les jours. Et je ne suis pas le meilleur, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui disent rien, mais voilà, ils n'en pensent pas moins, mais ils le font et ils gagnent de l'argent. Donc, faites partie des gens qui gagnent de l'argent et qui gagnent plus que, on va dire, d'investir dans une SICAV ou dans un tracker d'une manière bête et méchante. C'est-à-dire juste j'investis, j'y connais rien, donc voilà, j'achète toutes les valeurs du CAC 40, j'achète toutes les valeurs du S&P 500, du Nasdaq, j'achète tout sur un tracker, comme ça je peux pas me tromper parce que j'ai tout acheté. Ben non les gars, parce que dans le package là des 40 actions, il y a du CAC 40, il y a des valeurs qui sont caca, quoi. Il y a des valeurs que j'achèterai pas. Mais n'empêche que j'achète quand même des trackers CAC 40 en fast trading, et j'achète, je vends, et je prends à chaque fois des bénéfices. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre des bénéfices sur, voilà, sur des indices. Mais là, on n'y reste pas pour les dividendes ou pour la croissance. Là, on est juste dans le jeu de c'est vendeur, je vends, c'est acheteur, j'achète. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Il y a la partie investissement et il y a la partie trading. Et dans le portefeuille de PowerTrade, vous avez dû vous rendre compte, j'essaie de vous l'expliquer tous les jours, il y a une partie fonds de portefeuille, père de famille, puis il y a des valeurs qui sont de très belles valeurs, comme L'Oréal qu'on a vendu il n'y a pas très longtemps, comme BNP, comme AXA qu'on a vendu il n'y a pas très longtemps. Mais n'empêche que signal de vente il y a des bénéfices à prendre, la valeur est quand même relativement très bien valorisée. Il y a de grandes chances qu'on va pouvoir la rechoper un peu plus bas. Voilà notre challenge de tous les jours. Et puis si on ne peut pas la rechoper un peu plus bas, cette valeur, eh bien de toute façon, il y en a tellement d'autres à racheter, ben, on se reportera sur d'autres valeurs où on s'exposera un peu plus sur une autre valeur qui, elle, a bien baissé dans le même temps. Et puis à un moment donné, de toute façon, la valeur en question, soit cette valeur en question reviendra en deçà des cours où on a vendu à un moment donné ou à un autre, puisqu'il y aura un crack ou parce qu'il y aura des mauvais chiffres, et à un moment donné, on pourra re-rentrer à bon compte. Et quand bien même on ne pourrait pas rentrer à bon compte, par exemple dans L'Oréal, puisqu'elle aurait monté, par exemple, fortement, bien, et à un moment donné, on va toucher des gros dividendes. Là, très prochainement, on touchera des gros dividendes, des dividendes de Total Energy. Et à ce moment-là, les amis, une partie de ces dividendes pourront être réinvestis sur une valeur comme L'Oréal à des prix supérieurs sur lesquels on est sorti, mais avec de l'argent gratuit issu de nos dividendes. Donc, en fait, il n'y aurait pas mort d'homme à réinvestir sur une valeur à un prix supérieur avec de l'argent qui nous est donné généreusement par Total Energy ou autre valeur généreuse en dividendes. Voilà les amis, donc ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est l'état d'esprit que j'ai, et j'aimerais vous faire passer le message pour essayer de vous donner cet état d'esprit qui est le mien. Parce que moi, ça fait 44 ans que j'ai cet état d'esprit, que je me le suis forgé, parce qu'effectivement, dès le départ, je ne l'avais pas eu tout de suite, cet état d'esprit, mais très vite, je me suis forgé un état d'esprit
d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et puis ensuite de traders. Et donc, il ne faut pas mélanger l'entrepreneuriat, l'investissement et le trading, mais il faut, à mon sens, à mon avis, avoir cet esprit entrepreneur pour gérer une société, pourquoi pas, avoir ensuite cet esprit investissement parce que investir, c'est important sur le long terme, sur des valeurs pères de famille, des valeurs qu'on n'achète pas et vend pas tous les jours, mais aussi, il faut essayer d'extraire de la performance sur des valeurs qu'on a peut-être depuis longtemps, mais aussi sur des valeurs qu'on a achetées, par exemple comme Crédit Agricole. Là, dernièrement, on a fait 6%, un peu plus de 6%. Ben, pourquoi pas prendre, par exemple? Là, on n'a pas pris parce qu'on a beaucoup de liquidités et que je juge que cette valeur a encore un potentiel. Mais si je me suis trompé, ben, c'est pas grave, on a encore des liquidités. On pourrait même racheter encore du Crédit Agricole si elle retournait en territoire négatif et qu'on finissait par perdre de l'argent sur cette valeur. Et en plus, ça, j'aime pas trop. J'aurais plutôt tendance à mettre un stop pour protéger au moins la moitié ou 20% de nos gains. Mais là, vu que c'est une petite ligne, il y a fort à parier qu'on reste sur Crédit Agricole et qu'on tente d'aller plus haut avec les titres en possession et que si jamais ça se passait mal, on double la ligne, voire qu'on la triple pour pouvoir aller encore beaucoup plus haut ensuite. Parce qu'effectivement, si on achète à un point X et qu'on baisse de 20% et qu'on refait feu, ensuite, quand on va remonter, on va refaire feu avec beaucoup plus d'actions, mais avec un prix moyen plus bas. Et peut-être que notre objectif va être encore plus haut. Donc le but, c'est encore d'optimiser cette phase trading qui a raté en un investissement un peu plus long terme, mais avec beaucoup plus de marge. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et on va aller voir en détail justement les portefeuilles de PowerTrade ces dernières années. Alors les amis, analysons à présent le portefeuille PowerTrade en 2020. On était là au 31 décembre 2020. L'année 2020 nous avait fait gagner 100 886 €. On avait fait 21,88%. Globalement, on était toujours bien investi sur Total puisque Total représentait 61,66% de nos allocations d'actifs. Mais regardez à quel prix était Total au 31 décembre 2020. Elle était à 35,30 €, donc en fin d'année 2020. Nous étions aussi sur Coca-Cola. On était très investi sur Coca-Cola, mais regardez aussi, le prix de Coca-Cola était à 54,84 $. Nous étions aussi sur AXA à 19,51 €. Nous étions aussi sur Air Liquide, puisque nous avions 139 Air Liquide qui était à 134,25 €. Regardez les prix actuels de toutes ces actions, elles ont beaucoup monté. On était aussi sur BlackRock, Kimberly-Clark Corporation, Seagate, Kodak. Alors sur Kodak, on avait fait, je crois, plus de 1000% de souvenirs. On avait bien ramassé aussi sur Apple et B&G Food, sur Berkshire Hathaway aussi, on avait du Danone aussi, pas grand chose, mais on était sur Danone, et puis on avait fait beaucoup d'allers-retours cette année-là, puisque je vous rappelle, on était dans les années justement Covid, où les bonnes affaires pleuvaient, il y avait foison de bonnes affaires à faire. Et d'ailleurs, on ne s'était pas gêné. Voilà, donc maintenant regardons le portefeuille 2021. Alors les amis, en 2021, c'était après le Covid, on avait perdu en fait à un moment donné beaucoup d'argent sur Total Energy, et puis on les avait regagnés vitesse grand V. En plus, on avait beaucoup bourré sur le titre, donc c'était une année très sportive où on avait perdu à un moment donné à peu près plus de 200 000 € et on les a regagnés le mois d'après. Ça a été absolument sportif. Mais en 2021, vous voyez, Total, c'était 7718 titres et Total avait monté puisque nous étions à 44,71 €. On avait aussi nos AXA sur lequel on avait bourré puisqu'on avait 1568 AXA.
ainsi que du Orange. Rappelez-vous, on est resté assez longtemps sur Orange. Et aussi Taiwan Semiconductor. Une ligne assez conséquente quand même sur Taiwan Semiconductor, puisque nous avions 301 titres. Et puis aussi Realty Income figurait parmi le peloton de tête avec Bouygues derrière et L'Oréal ensuite. On avait encore de l'air liquide. Alors au niveau crypto, on était toujours à moins de 1% du total d'allocation d'actifs. Vous voyez que là, SEB, nous avons plus de SEB, plus de GTT, plus d'Imeris. Et puis Coca-Cola a beaucoup été en phase trading où on est entré et ressorti sur cette valeur. Et nous avons gagné énormément d'argent aussi sur Pfizer grâce justement au vaccin, rappelez-vous. ABC Arbitrage aussi, ça a été quelque chose qui a été vendu. Par contre, comme vous le voyez actuellement sur notre portefeuille actuel, Kaufmann figure encore dans notre portefeuille. Et d'ailleurs, nous avons étoffé notre ligne, mais Kaufmann est une valeur qui a baissé, donc on n'avait pas de bénéfice à prendre, donc nous conservons pour le dividende. Falcon Mineral Corporation, c'est quelque chose qu'on a vendu aussi. Veolia, ça a été en trading aussi. Et vous voyez comme Riverstone Holding, qui n'est plus dans nos livres puisque nous avons vendu, mais reste néanmoins Tribridge, KIC et Amundi qui est encore en portefeuille. Alors, globalement, on a aussi, je vais remonter un peu, on a aussi Kimley qui est une valeur qui est encore en portefeuille et sur lequel nous avons encore, je crois, doublé ou plus que doublé notre position depuis. Donc beaucoup de valeurs ne figurent pas sur ce portefeuille parce que c'est une photo au 31 décembre. Mais beaucoup de valeurs ne figurent pas dans ce portefeuille et ont été achetées, vendues de multiples fois cette année. On avait vraiment beaucoup bougé en 2021. Et notamment, j'ai souvenir qu'on avait gagné plus de 750% sur Tupperware, où on a fait un très bon coup là-dessus à l'époque. SVC aussi, c'est une société sur laquelle nous avions tradé. Nomura Holding, c'est quelque chose qui est sorti bien plus tard, mais qui figurait en portefeuille donc au 31 décembre 2021. Alors, en 2021, c'est 30,54% que nous avions fait comme résultat avec 155 612 € de bénéfices. Les amis, en 2022, nous avions toujours pas mal de total, mais vous avez vu que en 2022, au 31 décembre 2022, l'action totale avait beaucoup monté puisque nous avions un cours qui était affiché à 58,65 € au 31 décembre 2022. Taiwan Semiconductor était une ligne sur laquelle nous avions encore un petit peu acheté, donc nous avions étoffé notre ligne. On avait toujours du L'Oréal, du Bouygues, etc., du Schneider aussi qui figure souvent dans notre portefeuille, mais qui a été vendu depuis. À l'époque aussi, Petrobras, rappelez-vous, on a vendu, je crois, pas loin de 14 €. On est à cette époque-là, nous avions acheté plus bas que ça, mais nous étions déjà à 10,65 €. Et puis des valeurs comme Michelin, BNP, Airbus, SEB que nous avons complètement supprimé de notre liste. Kaufmann qui avait été étoffé par rapport à 2021. Pernod Ricard, valeur sur laquelle nous revenons assez régulièrement. Et Rubis que nous avons vendu depuis. Donc vous voyez, AXA, Kimberly Clark Corporation a été aussi, elle, vendue depuis. Et puis de nouvelles sociétés étaient rentrées en portefeuille comme DNO, ASA, etc. Donc nous avions même fait un petit coup de trading sur Air France et c'est pas beaucoup ma tasse de thé ce genre de valeur, mais quand on a des opportunités, eh bien, même si c'est Air France, on fait. Et puis voilà, on avait un peu bourré aussi sur Thai Beverage, puisque notre position a beaucoup augmenté depuis. Et puis Realty Income, Nomura, Yoshitsu, qui était rentré dans notre portefeuille. Yoshitsu qui est un flop, puisque nous avions acheté bien plus haut et nous les avons toujours en portefeuille. Genko Shipping a été vendu depuis. Et puis voilà, vous voyez, donc c'est pareil, Eutelsat aussi a été vendu et fort heureusement puisque on a fait bien mieux
qu'à conserver ça. Et puis Edge Mortgage a été vendu récemment d'ailleurs à perte, hein, puisque nous n'avons pas gagné d'argent sur Edge Mortgage. On avait perdu un peu d'argent sur cette valeur, mais comme elle nous donne des dividendes trimestriels, elle nous donnait des dividendes trimestriels, on n'a pas perdu tant que ça sur cette valeur, mais il était temps de nettoyer, de dépoussiérer notre portefeuille en 2023. C'est ce qu'on a fait. Donc le portefeuille Power Trade en 2022 s'est adjugé 18,66% avec 123 255 € de gains. Alors terminons par le portefeuille Power Trade en 2023, hein, donc au 7 août 2023, aujourd'hui même à la clôture, puisque à présent nous avons clôturé. Alors globalement notre portefeuille gagne cette année 13,49% avec 100 875 € de gagnés. Vous voyez que là par contre nous avons beaucoup plus de Total Energy que l'an passé d'ailleurs, et que notre portefeuille s'est beaucoup plus diversifié par ailleurs sur tout un tas de sociétés que vous avez là devant les yeux, et notamment vous avez des sociétés qui ont fait leur rentrée dans le portefeuille comme Hermès, Crédit Agricole, et puis bien d'autres sociétés, notamment les trackers S&P 500. Mais aussi les trackers CAC 40, vous avez aussi DNO ASA qui est rentré dans notre liste, ainsi que Toyota Motor, et puis Ecopetrol, ainsi que B&G Food et Smoker, XL Technology qui a été tradé plusieurs fois, et Thermador Group qui ne sont que des toutes petites lignes. Pourquoi c'est des petites lignes? Tout simplement parce que c'est sur des PEA, PME. Parce que c'est sur des PEA, PME. Donc voilà, c'est justement l'occasion de mettre un petit peu de nos bénéfices sur ce compte titre qui est exempt en fait d'imposition, contrairement au compte titre classique. Alors passons brièvement du côté du compteur à pépettes qui nous fait gagner 120 points sur le CAC 40 sur le trade en cours et 2498 points depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022 avec 40 trades gagnants pour 39 trades perdants. Le DAX, quant à lui, nous fait gagner 419 points sur le trade en cours avec 3533 points de gagnés depuis que nous traitons cet indice. Et pour ce faire, nous avons traité 26 fois gagnants pour 23 fois perdants. À l'heure où je vous parle, puisque le S&P 500 n'a pas clôturé, il nous fait gagner 66 points sur le trade en cours. C'est 728 points qui ont été donc engrangés depuis que nous traitons cet indice, et pour ce faire nous avons traité 21 fois gagnants pour 19 fois perdants. Le Brent quant à lui nous fait gagner 10,78 pips et il nous fait gagner 28,41 pips depuis que nous traitons cet indice, et pour ce faire nous avons traité 15 fois gagnants pour 8 fois perdants. Le total de ces 4 indices ainsi travaillés nous font gagner 6287 points avec donc 120 849 € d'engrangés depuis que nous traitons ces 4 indices. Regardons un petit peu sur Metastock, notre méthodologie de travail, et on voit qu'on a donc quand même bien performé depuis le 1er juin 2022 où nous étions partis de zéro, et qu'aujourd'hui effectivement nous totalisons 6787 points de gain, et on voit qu'on a donc une évolution dans un canal haussier assez large, mais donc malgré tout haussier. À présent, regardons un petit peu l'eurodoll. Alors l'eurodoll, il est toujours vendeur, hein. On a le parabolique SAR qui coiffe les cours, donc on va attendre tout simplement un signal d'achat avant d'opérer sur l'eurodoll. Le CAC 40 est toujours vendeur depuis ce décrochage. On a néanmoins deux bougies qui se prêtent à peut-être nous donner un signal d'achat demain si 7332 points étaient touchés demain. Le DAX, toujours vendeur lui aussi.
repasserait acheteur si 15 991 points étaient touchés demain. Le S&P 500 toujours vendeur, il repasserait acheteur demain si 4 512 points étaient touchés. Le portefeuille débutant s'adjuge 42,16% depuis le début de l'année. Rappelez-vous, le portefeuille débutant, c'est tous les gains que nous gagnons sur YouTube AdSense et les primes de parrainage qui sont donc réinvestis. Donc aujourd'hui, c'est un tout petit portefeuille car nous commençons. Et nous avons quand même néanmoins un parcours assez impressionnant puisque 42,16%, évidemment avec les YouTube AdSense qui tombent tous les jours, mais c'est quand même un score relativement appréciable à afficher. Voilà, c'est bien d'afficher des chiffres, mais j'aime bien les montrer en représentation graphique, puisqu'on voit bien là la pente assez sympathique que nous sommes en train de prendre sur ce portefeuille, donc 497,56 €. Nous étions partis ici au 1er mai 2023 avec 350 € de gagner sur les primes de parrainage, et donc voilà, depuis nous n'avons eu aucune prime de parrainage, mais les investissements que nous avons fait sur Total avec ces primes ainsi que les publicités qui tombent sur YouTube AdSense nous procurent un excellent résultat. Et le Brent est toujours acheteur puisque la moyenne 2 jours 12 jours n'est toujours pas croisé, donc on est croisé à l'achat et on a encore de la marge avant de voir ce croisement, donc nous restons acheteurs sur le Brent. Après avoir fait donc l'analyse du Brent, passons à Total Energy avant de nous quitter, mais en attendant, peut-être que vous pourriez me faire un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et de vous abonner éventuellement si vous ne l'êtes toujours pas. Partager bien sûr serait parfait aussi. Alors Total Energy a eu une bougie aujourd'hui de consolidation à l'intérieur de cette superbe bougie que nous avions eu vendredi. Donc c'est quelque chose de très positif graphiquement. Il faudra voir l'évolution du Brent quand même à la clôture et demain, mais normalement on devrait continuer à voir Total Energy continuer sa phase de hausse. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.